Donc, je vous présente Aurélien Galep, notre premier euh, intervenant aujourd'hui, qui est agrégé de philosophie, diplômé de Sciences Po Paris et diplômé en histoire de la philosophie à la Sorbonne Université et qui fait maintenant une thèse à l'Université de Genève et à l'Université de Lyon sur la fonction fabulatrice dans la philosophie de la religion de Bergson. Donc, je lui passe la parole. On a à peu près 25-30 minutes pour présentation, mais on peut dépasser un tout petit peu quand même s'il a besoin. Euh, je lui passe la parole. Merci beaucoup, merci à tous, hein. Merci à Povilas et à Katerina pour l'organisation, hein. Merci d'être également ici. Alors je vais partager le petit PowerPoint que j'ai. Hop, 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 hop. Est-ce que vous le voyez? Oui, C'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? oui, Hop, merci, parfait. Bien, bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc mon intervention s'intitule Peut-on vraiment saisir la nature propre de la religion? Contre les approches théologiques et positivistes, hein, de la religion, la troisième voie bergsonienne. Donc le but de notre intervention est de parvenir à dégager la singularité et la spécificité de l'approche bergsonienne de la religion en la faisant dialoguer avec d'autres approches concurrentes. Le problème est en effet le suivant: qu'est-ce que la religion? Ou plutôt, quelle serait l'approche privilégiée afin de saisir au mieux la nature de l'expérience religieuse, sans la déformer, sans la rabattre sur ce qui ne serait que superficiel ou accidentel? La difficulté d'une telle question se manifeste tout d'abord en ce que l'expérience religieuse, terme intentionnellement vague, comprend à la fois des états mentaux subjectifs et des pratiques objectives. Néanmoins, nous défendrons l'hypothèse selon laquelle la conception bergsonienne de la religion est l'une de celles qui, à notre connaissance, semble mieux susceptible de décrire précisément l'expérience religieuse, cette expérience sui generis, originale, qui ébranle à différents degrés ceux qui font l'expérience d'une forme même minimale de religiosité. Même si, on le sait chez Bergson, hein, nous y reviendrons d'ailleurs, hein, l'expérience religieuse revêt deux formes distinctes selon le type de religion qui est traité, nous y reviendrons. Pour souligner la spécificité de cette approche bergsonienne, nous mettrons en place deux dialogues aux tonalités bien différentes. Le- Notre première partie, hein, consistera en un dialogue à la tonalité adversative, hein, puisque nous opposerons l'approche bergsonienne à d'autres approches concurrentes du religieux. Donc ce sera notre première partie. Dans une deuxième partie, la tonalité du dialogue sera plus positive et moins critique, puisqu'il s'agira de voir comment Bergson, dialoguant cette fois-ci avec William James, élabore une conception englobante de la religion, c'est-à-dire une conception de la religion qui la ramènerait à sa source unique, quoique ambiguë, la vie. Donc notre seconde partie sera dédiée à esquisser un vitalisme religieux à partir de Bergson et James. Telle serait alors notre problématique, hein. En quoi le concept de vie, appliqué spécifiquement au domaine religieux, permet-il de mieux saisir la nature du religieux que ne le feraient les approches simplement théologiques, anthropologiques, sociologiques ou même psychologiques? Autrement dit, hein, dans quelle mesure un vitalisme religieux est-il concevable? Dans notre premier dialogue, donc, nous montrerons que Bergson s'est efforcé de mettre à distance certaines approches de la religion, jugées incapables de saisir la nature authentique de la religion. Nous évoquerons donc dans l'ordre, hein, les approches théologiques, sociologiques, anthropologiques et enfin une certaine approche que l'on pourrait qualifier de psychophysiologique. Nous y reviendrons. Évoquons pour commencer, donc tout de suite, le dialogue critique le plus évident lorsqu'il s'agit de la religion,
à savoir le dialogue qui a eu lieu entre le philosophe Bergson et les théologiens. Ceux-ci n'ont pu manquer de s'adresser à lui, notamment à partir de 1932, hein, et la publication du livre Les deux sources de la morale et de la religion. Comme nous le savons, hein, ce livre s'attaque explicitement à la question de la religion, à la question de son historicité, de sa double nature, avec une ambition, prendre au sérieux, mais strictement philosophiquement, les expériences religieuses telles qu'elles se manifestent dans l'existence et dans l'histoire. Ce qui signifie, évidemment, courir le risque, doublement hétérodoxe, de rebuter à la fois les philosophes et les théologiens. Or, tel est le problème de Bergson, hein, comment rendre raison de l'expérience religieuse authentique, si ce n'est en analysant sa version la plus pure, la plus radicale et la plus exempte de tout intellectualisme abstrait, le mysticisme. Tel est le choix étonnant de Bergson. Mettre l'accent sur le noyau de la religion qu'il appelle dynamique, le mysticisme, véritable fil rouge philosophique par-delà toutes les différences dogmatiques ou cultuelles analysées. C'est donc contre toute une tradition philosophique rationaliste que Bergson assume de faire du mysticisme une voie d'accès privilégiée à la vérité qu'il recherche en tant que philosophe dans les deux sources. C'est que l'expérience mystique n'est pas une sous-expérience, bien au contraire. À ce titre, les métamorphoses qui en résultent, même si elles sont rares, méritent d'être prises au sérieux comme partie intégrante de l'expérience intégrale à dimension métaphysique que la vie offre à tous les êtres humains. Telle est alors la thèse centrale de Bergson. On ne saurait comprendre la morale ouverte, le dédoublement statique dynamique, l'impact du dynamisme religieux sur l'histoire et sur la destination même de l'humanité si nous ne faisons pas droit à la réalité d'une expérience de type mystique. Néanmoins, cette expérience mystique doit être interprétée toujours pour elle-même, indépendamment de toute grille de lecture théologique. Si Bergson reconnaît au christianisme une certaine forme de supériorité, si le Christ lui-même peut être qualifié de surmystique par Bergson lui-même, Bergson refuse toujours de confondre philosophie et théologie, car le caractère complet du mysticisme chrétien s'atteste, non pas en vertu du privilège dont j'aurais a priori une révélation parmi d'autres, mais en vertu de faits et d'actions ayant eu une influence unique et concrète sur l'histoire des êtres humains. Tel est donc le seul matériau sur lequel veut s'appuyer Bergson, comme il le précise à Jacques Chevalier, donc je cite Bergson. Mon livre est en effet un livre de philosophie. Il est entendu que, pendant que je l'écris, je n'admets d'autres sources de vérité que l'expérience et le raisonnement. Autrement dit, la théologie chrétienne, parce qu'une révélation surnaturelle en est la source et la condition, n'a aucun privilège proprement philosophique, selon Bergson. La théologie présuppose une adhésion sui generis relevant de la foi, ce qui va au-delà des deux seuls outils du philosophe, donc l'expérience et le raisonnement. Mais ce n'est pas tout. On pourrait même dire que les systèmes théologiques, en général, hein, sont doublement incompatibles avec le bergsonisme comme philosophie. Car ces élaborations théoriques relèvent d'abord d'une forme d'intellectualisme conceptuel systématique. Et ces systèmes réclament en outre une adhésion de type fidéiste à leurs présupposés. Ce sont deux choses que Bergson ne peut accepter. C'est pour cela que les grands dogmes chrétiens sont comme mis entre parenthèses par Bergson. Ils ne comptent pour rien philosophiquement. Et c'est pour cela que Bergson a semblé même ouvertement douter de la signification de certains points théologiques, comme il le dit au Père Pouget, hein, comme les enfers, le purgatoire, le paradis. C'est pour cela que la seule référence à l'écriture dans les deux sources concerne le Sermon sur la montagne et ses enseignements d'abord et avant tout moraux, divinisables à ce titre seul. Ainsi, Bergson semble marcher sur une ligne de crête. D'un côté, au risque de déplaire aux philosophes, faire droit à la mystique, auxiliaire puissant de la recherche philosophique, dit-il. Bergson demeure fidèle en cela à la métaphysique positive qu'il défend, c'est-à-dire une métaphysique qui accepte de prendre certains faits empiriques comme une voie d'accès vers l'absolu. Mais de l'autre, au risque cette fois-ci de déplaire aux théologiens,
il ne veut jamais réduire la religion à ce qu'en dit et à ce qu'en fait une théologie, fût-elle fondée sur Jésus-Christ lui-même. Pour Bergson, il s'agit bien de refuser tout dogmatisme religieux, dans la mesure où celui-ci serait moins anti-philosophique que aphilosophique. À cela, ajoutons également la précédente querelle de l'immanentisme à l'occasion de la parution de l'Évolution créatrice en 1907. Puisque le statut immanent ou transcendant de la source divine de l'élan vital est au cœur des controverses qui s'engagent avec des théologiens comme le père Tonquédec et auxquels Bergson entend répondre pour défendre justement son œuvre. De même, sur un plan plus personnel, nous le savons, Bergson, malgré sa proximité assumée avec le catholicisme, refusera le baptême et donc ipso facto l'entrée dans l'église, dans une église. Et donc il refusera la pratique d'un culte et surtout l'acceptation de dogmes révélés. Somme toute, donc, si penser la religion à partir de l'expérience religieuse la plus intense apparaît comme une nécessité philosophique, il n'est ni possible ni souhaitable de réduire la philosophie de la religion à la théologie. Et c'est ce que montre la pensée et l'existence d'un Bergson qui se tient à l'écart de l'Église, à l'écart de son credo, à l'écart de ses systèmes. La vérité strictement philosophique de la religion gît donc ailleurs. Peut-être alors que d'autres approches non théologiques seraient susceptibles de mieux saisir l'essence de la religion. Or, c'est justement ce que se propose de faire deux sciences humaines en voie de constitution au moment où Bergson écrit, d'une part la sociologie, et d'autre part l'anthropologie, qu'elle soit purement livresque ou ethnographique. Alors, nous avions prévu d'expliciter de manière plus approfondie cette partie, mais en fait, par manque de temps, nous n'allons pas pouvoir approfondir cette partie autant que nous souhaitons pour nous concentrer plutôt sur la suite. Euh, nous aurions voulu pouvoir développer, mais peut-être on y reviendra dans la discussion, deux dialogues qu'engage Bergson avec d'une part son condisciple de l'ENS, Émile Durkheim, et pour la sociologie, et d'autre part avec Lévi Brühl, son ami, autour de la question de l'anthropologie de la religion. Disons simplement quand même, pour évoquer quand même le point de controverse et le dialogue, que pour Bergson, contre Durkheim, le niveau social de l'analyse ne saurait jamais suffire et doit toujours compris à partir d'une catégorie plus fondamentale, le vital. Je sais que Katharina a écrit un article là-dessus relativement récemment, donc voilà, donc je n'approfondis pas. Et contre Lévi-Brühl, Bergson défend l'idée que l'expérience religieuse est inhérente à toute nature humaine en général et ne peut jamais être attribuée exclusivement à une illusoire en fait mentalité primitive. Voilà. Donc nous ne pourrons en dire plus pour cette sous-partie, puisque le temps nous manquerait sinon, et nous allons nous concentrer sur d'autres approches et sur l'approche bergsonienne dans un second temps. Ce qu'il faut retenir néanmoins, c'est que du point de vue bergsonien, ni l'approche théologique, ni l'approche seulement sociologique, ni l'approche seulement anthropologique ne parviennent adéquatement à décrire l'objet religieux. Mais si la sociologie donc, et l'anthropologie ne suffisent pas et que la théologie n'est d'aucun secours, cela veut-il dire qu'il faille renoncer à expliquer la religion et notamment le caractère extravagant, si ce n'est profondément irrationnel, de certaines représentations religieuses? D'où notre troisième approche qui va être mise en dialogue et critiquée par Bergson. Donc plutôt que d'emprunter les voies sociologiques ou anthropologiques, on pourrait être tenté par une autre approche. Voir dans la tendance à la religiosité une dérive pathologique et à ce titre étudiable et objectivable, parce que ancrée dans la nature psychophysiologique de l'individu humain. En fait, la solution serait, pour le dire plus simplement, de faire appel aux sciences médicales pour identifier la source de cette déviation mentale pathologique résultant d'un dérangement corporel que serait voilà, la propension à la religion. Une telle approche pourrait permettre du moins de rendre raison, grâce à une causalité psychophysiologique, de l'attitude religieuse, précisément dans ce qu'elle a de prétendument surnaturel, de fantasque, voire d'aberrant. La normalité des croyances serait alors expliquée
par l'anormalité morbide de l'attitude religieuse, désormais explicable, et ce qu'il s'agisse d'ailleurs des superstitions ordinaires les plus grossières ou des expériences mystiques les plus raffinées, puisque mystique et superstition seraient désormais amalgamés au sein d'une seule et même catégorie, le pathologique. Bergson ne semble pas ignorer cette voie théorique et se voit obligé de discuter cette hypothèse, mais pour mieux la dépasser, et pour pouvoir prendre légitimement au sérieux l'expérience mystique. Selon lui, on ne peut pas réduire l'état mystique à une maladie mentale, sous prétexte que superficiellement et accidentellement, il y aurait des prodromes similaires. Certes, tous les mystiques passent par des phases de dérangement, mais toutes ces anormalités ne sont pas pour autant identiques à des extases mystiques, stricto sensu. Et donc ce serait un raccourci grossier de faire du mystique un fou. Et quand bien même il y aurait une coïncidence entre l'anormalité mystique et la morbidité, ce pourrait être l'effet de l'arrachement somme toute violent que le mystique accomplit vis-à-vis de la vie ordinaire. Bref, les troubles nerveux sont des phénomènes, sont des épiphénomènes habituels, mais non essentiels de l'expérience mystique pour Bergson. Il s'en faut de beaucoup pour réduire donc l'expérience mystique et religieuse à une expérience seulement pathologique, quand bien même des symptômes effectivement pathologiques s'y rattacheraient, mais par surcroît. Or, et c'est là où le dialogue avec William James commence, Bergson n'est pas le seul à avoir récusé cette psychiatrisation des attitudes religieuses. L'un de ceux qui se sont aussi efforcés de d'écarter cette explication réductrice n'est autre donc que William James, avec lequel nous dialoguerons désormais. En effet, la première leçon des Varieties of Religious Experience de 1902 par James est intitulée Religion and Neurology. Et cette leçon est justement consacrée à la réfutation de l'explication médicaliste de la croyance religieuse. Explication jugée trop courte, et ce pour une raison très simple. Pour le paradigme médical que James critique, expliquer causalement un phénomène suffit à épuiser sa description et son évaluation. Or, James défend au contraire le caractère tout à fait insuffisant de l'explication causale médicale, laquelle réduit abusivement la tendance religieuse à un désordre mental et le désordre mental ensuite à un désordre corporel. Pour James, causalité organique et valeur existentielle sont bien deux dimensions distinctes, absolument distinctes, de la réalité d'une croyance religieuse et d'une croyance en général. Autrement dit, l'origine physiologique d'un comportement ne dit rien de la signification profonde de ce comportement. Et en effet, d'une manière générale, c'est une chose de connaître la cause d'une attitude, c'est autre chose de déterminer ce qu'elle implique concrètement, puisque cela dépend alors de ses effets. Et c'est à partir de la connaissance seule des effets d'une action que l'on peut alors en déduire la valeur, laquelle s'atteste moins donc dans la causalité que dans la conséquentialité de l'action. Et alors, certes, là aussi, comme Bergson, James reconnaît aisément que le génie religieux se manifeste souvent à travers des états psychiques anormaux, lesquels peuvent alors être à leur tour reliés à un dérangement physiologique. Mais ce serait une erreur de confondre l'état religieux, ou pire, sa signification et sa valeur, avec ses simples manifestations préliminaires ou adjacentes, qu'elles soient d'ailleurs corporelles ou physiques. Or, telle est bien l'erreur fondamentale, en fait assez courante, dans la vie ordinaire quand on discute avec les gens au sujet de religion. Donc, telle est l'erreur bien fondamentale de ce qu'on peut appeler le matérialisme médical avec James. Contre cette tendance, James affirme que le critère ultime d'évaluation de l'importance ou de la vérité d'une croyance réside donc dans ses conséquences pratiques pour la vie. Je cite James qui paraphrase l'Évangile. C'est à leurs fruits, non à leurs racines, que vous les reconnaîtrez. Je répète, c'est à leurs fruits, c'est aux fruits, non aux racines, que vous les reconnaîtrez. Bergson et James convergent donc pour écarter l'approche psychiatrique de la religion. Car selon eux, les conditions psychophysiologiques ne disent rien d'essentiel au sujet de l'expérience religieuse. Elles sont seulement ces conditions périphériques ou accidentelles. Mais ce n'est pas tout.
Par ses écrits, James a bien préparé le rapprochement que Bergson opère dans sa direction. Non seulement parce qu'il a écarté l'explication psychiatrique, on vient de le voir, mais surtout parce qu'il opère un mouvement encore plus fondamental, qui sera aussi celui de Bergson, le mouvement fondamental étant celui d'un retour à la vie. Tel est donc le but euh, de notre seconde partie, répondre à cette question, hein. Comment aborder le phénomène religieux sans le défigurer? Le moment est donc venu, dans notre seconde partie, de présenter la réponse qui transparaît plus précisément du dialogue James-Bergson. Cette réponse, hein, nous la qualifierons de vitalisme religieux. En effet, hein, selon nous, Bergson développe une conception vitaliste de la religion dont il hériterait en partie, en grande partie de William James. La spécificité de cette conception serait de privilégier le concept de vie pour aborder les croyances et les comportements religieux. Seul le concept de vie serait alors en mesure d'indiquer de façon adéquate ce qui se joue réellement dans l'attitude religieuse. Et pour cause, le vital serait en fait plus englobant, moins réducteur. Le vital serait donc la métacatégorie philosophique qui surplomberait le théologique, le sociologique, l'anthropologique et le psychophysiologique. Autrement dit, le théologique, le social, l'anthropologique et le psychophysiologique pourraient être éclairés à la lumière du vital parce que la vie constituerait la réalité fondamentale. Il nous reste donc à éclairer cette position bergsonienne et à en expliciter la pertinence en appliquant au cas spécifique de la religion le concept de vie élaboré depuis l'évolution créatrice. Pour ce faire, il est tout d'abord nécessaire de repartir des deux sources. Rappelons-le, le chapitre 1 des deux sources, hein, est consacré à la distinction de deux types de morale, la pression de la clôture d'un côté et de l'autre côté, l'aspiration à l'ouverture. Or, ces deux types de morale sont explicitement rapportés par Bergson à la vie. Je cite Bergson, hein, toute morale, pression ou aspiration est d'essence biologique. En quel sens faut-il entendre cette assimilation du moral et du biologique? Bien entendu, il ne peut s'agir du biologique au sens du réductionnisme matérialiste, celui d'un Claude Bernard par exemple, qui fait de la biologie l'explication déterministe des réactions physiologiques subies par les éléments matériels composant le corps vivant. Bergson le précise d'ailleurs lui-même immédiatement, il s'agit de la biologie en un sens, je cite, très compréhensif, c'est-à-dire le sens que l'évolution créatrice accorde à la vie, à savoir le mouvement animant et transformant créativement la matière, tout en y étant irréductible, autrement dit l'élan vital. Or, ce qui vaut pour la morale vaut a fortiori pour la religion, comme l'indiquent ensuite les chapitres 2 et 3. En effet, les deux religions, euh, ou plutôt donc d'ailleurs les deux formes du religieux, hein, statique et dynamique, ressortissent à la vie comme à leur principe explicatif ultime, quoique de deux façons distinctes. D'un côté donc, d'un côté donc, il y a la religion statique, qui s'explique par sa fonction naturelle, vitale au sens propre, puisqu'elle assure la survie de l'individu et de l'espèce. En effet, son rôle, comme vous le savez, hein, est d'assurer la stabilité du groupe, comme la stabilité mentale de l'individu, intelligent et égoïste, en produisant des croyances fabulées, sacralisant le groupe justement et conjurant la mort. C'est donc la vie qui est à la manœuvre, de façon certes inattendue et paradoxale, puisque dans la nature naturée, qui est le résultat de l'évolution créatrice, il a bien fallu une sorte de ruse de la nature, naturante, pour adjoindre au sein de l'intelligence une faculté spécifique, la fonction fabulatrice, une sorte d'instinct virtuel, permettant précisément de combattre les dangers de cette même intelligence. Mais d'un autre côté, hein, du côté radicalement opposé de la religion dynamique, c'est aussi la vie qui s'exprime, mais la vie débarrassée de l'exigence de la conservation et de la stabilité à tout prix. La vie libérée de la pesanteur de la matière. Bref, la vie qui n'est plus une simple survie, mais une sur-vie.
survie qui est au-dessus de la vie en quelque sorte. Comme le montre d'ailleurs hein, l'étude des mystiques, sans lesquels aucune dynamisation de l'existence humaine ne serait possible. Or, cette capacité hein, à changer le cours de l'histoire humaine, chez les mystiques, hein, provient, chez eux, hein, de la coïncidence précisément avec l'élan fondamental, originel et à ce titre divin de la vie. Je cite Bergson hein, dans les deux sources. À nos yeux, l'aboutissement du mysticisme est une prise de contact et par conséquent une coïncidence partielle avec l'effort créateur que manifeste la vie. Cet effort est Dieu, est de Dieu, pardon, cet effort est de Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-même. Et ainsi, donc, de façon créative, grâce à cette vitalité augmentée, les mystiques ont pu inventer de nouvelles façons d'agir et de concevoir l'existence. C'est pourquoi l'histoire serait alors l'illustration hein, de la marche en avant de l'élan vital à travers des individus absolument uniques, habités par, je cite, une surabondance de vie. En somme, il semble y avoir une double naturalisation de la religion, une double reconduction de la religion aux exigences paradoxales de la vie. D'un côté donc, il y a le naturalisme de la religion statique, indéniablement. La nature hein, vise d'abord la survie et s'appuie pour ce faire hein, sur cette première forme naturelle de religion, hein, parfaitement naturelle, la religion statique. Bon. Mais d'un autre côté, et c'est là où c'est plus intéressant, il me semble, hein, il y a aussi l'élan créateur de la vie qui s'exprime quant à lui dans la religion dynamique. On pourrait alors parler non pas d'un naturalisme, mais d'un hyper-naturalisme en quelque sorte, puisque c'est une sorte d'hyper-vie qui s'exprime à travers les mystiques. Donc on pourrait parler d'un hyper-naturalisme flirtant légèrement avec le surnaturalisme ordinaire, mais sans distinguant. Donc cet hyper-naturalisme hein, de la religion dynamique, parce que à ce moment-là, la puissance naturante, hein, la vie, semble détruire elle-même les institutions pourtant naturelles qu'elle avait posées auparavant. De même que, hein, par la religion dynamique, la vie semble elle-même violer les règles vitales avec lesquelles elle était censée composer, jusque-là, et qui prévalent ordinairement. L'essentiel est de retenir en fait que dans les deux cas, c'est bien la vie qui demeure le principe explicatif le plus pertinent, quoique de deux façons contraires. Comment ne pas voir dans ce cas-là l'influence de William James dans cette importance heuristique accordée au concept de vie? En effet, dans ses Varieties, hein, James, en 1902, fait de l'attitude religieuse hein, le résultat d'un sentiment très particulier, le sentiment religieux, lequel ne peut être décrit adéquatement qu'en termes vitaux, qu'en termes, c'est-à-dire de basculement existentiel radical, et toujours sui generis. Pour James, hein, on ne peut expliquer le sentiment religieux que par lui-même, comme un phénomène de la vie à part entière. L'état mental religieux désigne alors précisément un bouleversement qui modifie toto-généré le type de vie que nous menions grâce à un spectre d'action possible hein, considérablement élargi, ainsi que le sentiment mystique hein, de la religion bergsonienne le promet également. De même, hein, comment ne pas voir une préfiguration des écrits de Bergson lorsque William James nous livre dans sa leçon sur la prière hein, des Varieties hein, cette définition de la religion que je vous cite. La religion n'est rien si elle n'est pas l'acte vital par lequel l'esprit cherche à se sauver soi-même en s'agrippant au principe duquel il tire sa vie. Donc je relis cette citation importante de James. Hein. La religion n'est rien si elle n'est pas l'acte vital par lequel l'esprit cherche à se sauver soi-même en s'agrippant hein, au principe duquel il tire sa vie. Ainsi, hein, chez James comme chez Bergson, la religion est-elle bien ce retour à l'origine de la vie, cherchant d'abord à se sauver, puis élargissant radicalement l'horizon des actions possibles au profit d'une vie non seulement plus sereine, mais aussi in fine plus puissante parce que transfigurée. Que conclure de ces manifestations religieuses de la vie? Tout d'abord que pour Bergson, hein, toute religion doit être avant tout comprise comme un phénomène vital, à rebours donc des approches partielles jusque-là critiquées. En effet, hein, l'attitude religieuse, même s'il en a un, n'a pas simplement un aspect social.
Elle ne peut pas seulement être abordée à partir des symptômes psychophysiologiques qu'elle suscite, ou à travers un prisme ethnographique, ou même en raffinant à l'infini des systèmes théologiques. L'attitude religieuse est d'abord un engagement totalement absorbant, qui conditionne tous les aspects de l'existence de celui qui se livre à cette expérience religieuse. Le religieux est donc avant tout une certaine tonalité qualitative de la vie. Or, comme Frédéric Worms l'a explicité dans son livre, la vie a chez Bergson deux sens, deux sens. Le sens de création et le sens de conservation. Par conséquent, cette absorption totalisante pourra prendre deux figures, hein, soit l'absorption statique de l'individu dans le groupe, soit l'absorption dynamique de l'individu dans l'amour universel. Autrement dit, hein, la religion indique aux deux extrémités les deux possibilités ultimes de la vie humaine. Soit se fondre avec le déjà fait, soit se sublimer par le se faisant. Poussées à l'extrême, ces deux tendances de la vie, hein, prennent la forme de ce qu'on appelle religion, soit statique donc, soit dynamique. Autrement dit, seraient religieuses les deux façons les plus extrêmement vitales et opposées qu'ont les êtres vivants de se comporter, soit de manière intensément statique, soit de manière intensément dynamique, lorsqu'ils côtoient intimement l'essence de toute chose, la vie et ses deux tendances antagonistes. Concrètement, lorsqu'un individu pénètre dans une église ou autre, dans une assemblée des croyants, comment ne pas comprendre que la fébrilité, mêlée d'anxiété et de timidité qui l'anime, n'est autre chose que la vitalité du groupe qui cherche à l'engloutir. De même, à partir d'un certain seuil d'extraordinarité dans l'action de l'individu, comment ne pas y voir la manifestation d'un dynamisme religieux conditionné par la libération en soi de l'élan vital. Autrement dit, le religieux, ce ne serait que du vital, mais du vital poussé à l'extrême, dans les deux directions opposées. Serait religieux tout ce qui participe à cette double intensification de la vie, soit au profit de la domination du groupe, soit au profit de la transfiguration de l'individu, qui brise le tout fait pour montrer qu'un autre type de vie, un autre type d'existence est possible. C'est pour cela que dès que la vie s'exacerberait, hein, soit de façon inertielle, soit de façon créative, hein, le vocable de religieux deviendrait adéquat pour désigner ces deux pointes extrêmes de la vie humaine. Ultimement, hein, cela pourrait signifier que tout conservatisme accompli et radicalisé à l'extrême ne pourrait être que religieux, de même que toute révolution authentique ne pourrait être également que religieuse. Parce que ces deux phénomènes politiques ne peuvent être compris qu'en se rapportant à leur racine, qui est la vie et ses deux tendances irrépressibles. Le politique, lui aussi, hein, serait adossé à la vie, et à ces deux extrêmes, le politique se teinterait aussi de religiosité. In fine, hein, nous pouvons dire que Bergson propose bien, en matière de philosophie de la religion, une troisième voie, ni théologique, ni positiviste, c'est-à-dire psychopathologique, euh, sociologique et anthropologique. Cette troisième voie aurait le mérite de constituer, selon nous, l'approche la plus compréhensive, puisqu'elle ne concerne pas un seul aspect de l'expérience religieuse, mais qu'elle qualifie l'expérience religieuse d'expérience ultime, et donc totale, celle qui bouleverse absolument l'existence, puisque c'est bien la vie qui est à la manœuvre et qui engage tout l'individu. Parvenu au point où nous sommes, hein, nous pourrions même dire que Bergson, dans la lignée de William James, hein, en est venu à défendre et à penser une religion de la vie. Une religion de la vie, d'abord parce que chez Bergson, la source des élans vitaux ne peut bien être que Dieu lui-même. Et ensuite, et peut-être surtout, parce que Bergson apparaît ultimement comme le penseur de la vitalité paradoxale qui émane de la religion. Je vous remercie. Euh, merci Aurélien. On a un peu dépassé le temps, mais il nous reste quand même quelques minutes pour des questions. Donc,
s'il y a des questions dans la salle, je vous invite à les poser. Oui, Joël Dolbeau. Bonjour, merci Aurélien pour ta présentation que j'ai trouvé enfin, très intéressante. J'ai juste, bon, il y a plein d'éléments que je souhaiterais discuter, mais juste un seul, c'est, je suis d'accord avec toi en particulier sur la fin, avec l'idée que pour Bergson, en tout cas, et James sans doute, hein, une vraie révolution sociale, politique serait religieuse, aurait un fond religieux. Il me semble que c'est le ton. Des deux sources, et puis c'est un élément qui tient à cœur Bergson. Mais par contre, alors je pense qu'il y a un lien avec ma question, c'est quand Bergson, quand il parle de ça, il parle d'une religion effectivement ouverte et inspirée par le mysticisme, mais en fait, les expériences mystiques ou cette religion, dans un état quasi pur, si je puis dire, il me semble pour Bergson que c'est assez rare en fait. Et du coup, est-ce que c'est pas. Alors, je pense que Bergson parle de ça aussi, mais j'ai plus trop ça en tête, hein. Est-ce qu'il ne faudrait pas rechercher ça dans la société? Parce que peut-être que si on souhaite que la société change à partir de ça, il faudrait peut-être la chercher plus que dans les rares cas où elle existe à l'état pur, mais dans des cas où elle est quand même là. Et notamment, alors, par exemple, Bergson parle déjà d'un mélange entre le statique et le dynamique. Donc, je ne sais pas si tu t'intéresses à ça, mais parce que voilà, peut-être que la religion ouverte, elle est aussi là. Et puis sinon, complètement en dehors de, c'est d'autres pistes, hein, je ne sais plus si Bergson la, la mentionne, mais complètement en dehors de la religion. Par exemple, c'est des gens par exemple, quand tu parles des droits de l'homme ou ce type de choses, est-ce qu'il n'y a pas au fond, c'est pareil, un fond mystique là-dedans ou un fond religieux finalement qui ne se dit pas, mais qui finalement correspondrait à quelque chose d'assez diffus dans la société et sur laquelle la société pourrait s'appuyer, si je puis dire. Voilà. Donc je pense qu'il y a ça chez Bergson, il me semble, hein, tu me confirmes. Et est-ce que c'est pas intéressant disons, de creuser ça et de mettre ça en évidence? Merci beaucoup pour cette très bonne question, parce qu'en fait, surtout, c'est le cœur de ma thèse, parce qu'effectivement, là, je me suis concentré sur la flamme mystique, qui est très rare, effectivement, mais je travaille aussi, dans le cadre de ma thèse, sur la fonction fabulatrice. Et la fonction fabulatrice, elle joue un rôle aussi dans ce que Bergson appelle, et vous l'avez dit, la religion mélangée, où il dit même une fois, c'est la seule occurrence dans les deux sources, la religion mixte. Et la religion mixte, en fait, c'est justement ce caractère diffus de la flamme mystique, mais qui est évidemment trop pure et qui ne concerne que certains individus, et qui, par contamination, par émotion, on va dire un peu virale, se diffuse et, il le dit aussi au début du chapitre 3, enfin, on va dire, euh, transfigure de l'intérieur les formes statiques pour les dynamiser. Donc en fait, c'est exactement ça, évidemment, et c'est exactement ça, et c'est très juste. Et il y a même un paradoxe qui est que, même parfois, il le dit aussi une fois dans les deux sources, il parle de fabulation, donc chapitre 2, même véridique. Il parle de certaines fabulations, même véridiques. Donc comment interpréter cela? Ben, c'est aussi mon travail, c'est de me dire, eh bien, effectivement, comme la flamme mystique est beaucoup trop rare pour, pour se manifester telle qu'elle, il faut des relais, il faut des relais sociaux, et c'est là où la sociologie peut nous aider, effectivement euh, pour comprendre comment se déploie euh, horizontalement cette femme mystique. Et à ce moment-là, les fabulations peuvent être aussi, et les mythes, les récits, les paraboles, par exemple, les églises, etc., peuvent être des relais inauthentiques en tant qu'ils sont sociaux, mais authentiques autant qu'ils relaient quelque chose qui, pour Bergson, est profondément mystique, au sens de ce qui permet que l'histoire avance. C'est-à-dire suffisamment d'énergie qui permet voilà, de briser les codes sociaux, d'être proprement, au sens neutre du terme, révolutionnaire. Et alors, on pourrait même dire, de façon un peu outrée, certes, mais que, enfin, que, que, que toute, c'est pas que toute révolution est mystique, c'est que tout mysticisme est révolutionnaire par définition. Au sens qui, si on n'est pas révolutionnaire dans notre action, on ne peut pas être qualifié de mystique. Voilà, donc je pense que voilà, de façon encore plus extrême, on pourrait même aller jusque-là, même si évidemment ça reste à préciser, à débattre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Si, mais si, juste que, alors je vais pas me la parole, oui, oui, avec mais en plaisir, fait, avec plaisir. c'est que
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais du coup, si ce mélange, bah, je veux dire, quand on tient ce discours, pour ceux qui ont un œil méfiant par rapport à la religion, pour eux, ils n'y voient que du statique, bien habillé, bien, disons, bien présenté. Voilà. Et je me demande si la piste du religieux, du mystique, de l'ouvert, en dehors de toute religion, par exemple, typiquement, les petites questions morales, etc., n'est peut-être pas plus prometteuse. C'est juste une idée. Parce que là, du coup, on ne peut pas être soupçonné, si je puis dire, ou moins soupçonné de ramener du religieux statique, quoi. Monsieur. Mais dans ce cas, il faudrait, si je te suis, il faudrait distinguer le religieux au sens qui provient d'une révélation d'une religion déterminée historique, et puis le religieux qui serait en dehors de toute religiosité établie. Oui, donc effectivement, je pense que alors, l'exemple le plus évident à nous Français qui nous vient en tête, c'est voilà, est-ce qu'il y a une mystique révolutionnaire par exemple, chez Robespierre dans la fête de l'être suprême? Est-ce que voilà, est-ce que tout mouvement politique qui se veut absolument révolutionnaire ne doit pas et n'est pas forcé, même malgré lui, hein, à emprunter soit un vocabulaire, soit à puiser dans l'élan vital lui-même pour briser ce qu'il entend briser. Euh, voilà. Mais au plaisir d'en reparler parce qu'effectivement, c'est une question qui m'intéresse au plus. Bon, Merci. merci beaucoup. Bon, pour ne pas trop dépasser, on va prendre une courte question de la part de Caterina. Oui, je serai très brève. Merci beaucoup, Cyprien, et merci Aurélien pour cet exposé vraiment très riche, d'une grande clarté. J'ai trouvé vraiment très clair la manière dont tu as parlé du vital comme d'une métacatégorie et les références aux différentes approches partielles que Bergson critique. Il y a un seul auteur que je n'arrive pas à placer dans ton schéma et que tu as par ailleurs cité, et c'est William James. Est-ce qu'on peut le faire entrer simplement dans le positivisme ou est-ce que son rôle est un peu plus difficile? Je pense aussi aux références qu'il fait dans ses écrits et qu'il fait dans les correspondances de Bergson à Theodor Fechner et à ses écrits sur les étoiles, sur le cosmos, sur cette approche panpsychiste qui pourrait avoir des difficultés à rentrer dans l'une et dans l'autre de deux premières voies et comment voilà, l'articuler dans ta lecture. Mm. Merci beaucoup, Katerina. Effectivement, Fechner était lui-même scientifique originellement, il me semble, hein, c'est ça, bien ça. Bah, en fait, un peu comme William James, que quand James écrit en 1902 les Varieties, c'est dans le cadre, parce qu'il est d'abord psychologue universitaire de formation, donc c'est d'abord un traité de psychologie. Donc en fait, on pourrait croire effectivement qu'il rentre dans la case positiviste par la psychologie expérimentale et voilà, essayer de naturaliser la religion. Et en fait, quand on lit les Varieties, on se rend compte que, bah, un peu comme Bergson, il y a d'abord une approche qui se veut naturaliste de la religion, comme un phénomène positif qu'on peut expliquer de manière très rationnelle et tout à fait naturelle. Mais en fait, plus cela va, comment dire, plus James, comme Bergson, accorde le bénéfice du doute. Mm. Je ne sais pas si c'est clair cette expression, c'est que, en fait, il accorde tellement qu'il y a une forme d'étrangeté dans le récit à la première personne de ceux qui vivent le sentiment religieux, que on doit pouvoir leur accorder le bénéfice du doute. On doit, enfin, comment dire, il y a une présomption, on doit leur accorder une présomption de véracité, même si parfois ça se révèle fallacieux, même si parfois c'est uniquement un dérangement, effectivement, psychopathologique. Et d'ailleurs, Bergson est lui-même assez prudent, il dit la source de l'élan vital, il est de Dieu, si ce n'est Dieu lui-même, mais il n'y a pas d'affirmation dogmatique. Et chez William James, c'est la même chose, c'est que voilà, c'est une étude qui se veut positiviste, mais qui, qui, euh, qui, à partir de certains faits, comment dire, esquisse de manière un peu trouble, effectivement, une possibilité surnaturelle ou métaphysique réelle. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas si j'y réponds d'ailleurs, entre les deux. C'est effectivement, il est à mi-chemin entre le positivisme et enfin, une sorte de vitalisme, en tout cas de métaphysique, enfin, d'une prise au sérieux métaphysique de la religion et des expériences religieuses. C'est comme si ta question confirme un peu l'impression que j'avais. C'est comme une piste qui s'approche un peu plus de Bergson. Et même celle de Fechner, en fait, il était un scientifique, mais avec des livres sur les anges, sur l'âme des plantes. Il y avait cet Mhm. héritage du romantisme allemand, du Goethe,
qui nourrissait évidemment Mhm. cette Oui, mais lecture. c'est l'idée qu'il y a quelque chose de plus. Je sais pas, Durkheim dirait le religieux c'est du social et rien de plus. Euh, James dit le religieux c'est du psychologique, mais il y a peut-être quelque chose de plus. Voilà. Et voilà. Si on pouvait le dire de manière. Mais au plaisir d'en reparler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurélien. Alors, on va